Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le mariage est une chose que beaucoup attendent avec impatience. Après tout, la plupart des femmes considèrent que c'est le plus beau jour de leur vie. Bien sûr, lorsqu'une tragédie survient au moment du mariage, celui-ci a tendance à devenir le pire jour et le plus inoubliable. Naturellement, jusqu'à ce que la mort nous sépare s'accompagne de l'espoir de vivre une vie assez longue et épanouie avant l'heure de la séparation. Hélas, voici une mariée qui mourut lors de la réception de son mariage et choqua le monde entier. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Notre histoire commence tristement avec la mariée Christine, âgée de 35 ans, qui disparut quelques heures seulement après son mariage. Son mari s'exprima dans une interview. « Je n'ai été mariée que pendant quelques heures. Nous avons organisé le mariage comme prévu. Ce jour-là, nous avons eu une merveilleuse cérémonie. Après la réception, nous nous sommes rendus dans notre nouvelle maison. Nous avons passé une demi-nuit. Quand je me suis réveillée à l'aube et que j'ai réalisé qu'elle n'était pas à mes côtés, je l'ai cherchée. Je me suis dit qu'elle n'était pas loin. J'ai pensé qu'elle préparait peut-être quelque chose. Alors j'ai essayé de la chercher, mais elle n'était nulle part. » Finalement, le mari avait commencé à croire que sa femme l'avait quitté pour de bon. La police et la famille de la jeune fille s'étaient impliquées et une enquête commença. Même avec la collaboration de tout le monde, ils ne purent la trouver pendant des jours. Puis ils la retrouvèrent plus tard, allongée sur les rives du lac. Le mari ajouta « Elle n'avait aucun problème. Si c'était le cas, nous aurions discuté et résolu le problème avant. J'ai été choquée par ce qui s'est passé. » Pouvez-vous imaginer votre âme sœur qui peut partir sans dire un seul mot et disparaître comme ça? Maintenant, imaginez que cela arrive le jour de votre mariage. Votre épouse disparaît soudainement au milieu du mariage, puis elle réapparaît morte à proximité. Qui la police suspecterait-elle? Qui la société soupçonnerait-elle? Il soupçonnerait évidemment l'homme qu'elle aimait, l'homme qui tenait à elle et l'homme qu'elle avait épousé. La plupart des gens pensent qu'il s'agit d'un problème de couple, puisque cela s'est produit le jour du mariage. Nous savons tous comment une bonne journée peut tourner mal simplement à cause d'un malentendu. Il ne faut donc pas grand-chose pour qu'un jour de mariage heureux devienne tragique à cause d'un simple conflit. C'est le côté le plus sombre de l'amour. Et lorsque la tragédie dont nous parlons s'est produite, c'était tout comme. La police n'eut rapidement qu'une seule déduction. C'est le mari qui avait fait le coup. Qui d'autre pourrait être responsable? Soit c'était lui, soit les membres de la famille. Mais les membres de la famille n'auraient évidemment pas commis un tel meurtre, alors ce devait être le mari. Toutes sortes de rumeurs avaient été répandues dans la ville après l'incident, certains croyant qu'elle souffrait d'une sorte de trouble, d'autres pensant qu'elle était ensorcelée, et d'autres encore qu'un esprit maléfique s'était manifesté en elle. Malgré toutes ces controverses, la réalité est que je n'en ai moi-même aucune idée, commenta le mari peu après. Plus tard, la mère même de la disparue commenta la tragédie. Après avoir entendu cette horrible nouvelle, nous étions meurtris. Nous avons envoyé des hommes pour la rechercher. Nous n'avons jamais su qui l'a tuée, et quand nous avons parlé pendant qu'elle était vivante, elle n'a jamais rien dit qui fasse penser qu'elle était bouleversée. Son père commenta également. Nous sommes tous confus. C'était une personne au grand cœur. Nous pensons qu'elle a été empoisonnée pour nous voir briser. Certaines personnes ont été jalouses. Ils ne peuvent pas vous laisser avoir de la joie. Ils ne peuvent pas vous donner la paix. Même le père de l'homme fit un commentaire. C'est arrivé de manière inattendue. Si nous avions su très tôt qu'elle avait des problèmes personnels, nous ne serions pas mariés dans cette famille. Nous sommes attristés par ce qui s'est passé. Le père de la défunte poursuivit sa complainte. Après avoir perdu notre fille ce matin-là, nous avons dû unir nos forces pour la retrouver. Nous avions même prévu d'organiser une fête ce jour-là, avant que la nouvelle de la tragédie ne nous frappe. Bien sûr, les choses ne se sont pas passées comme prévu, car c'était une si mauvaise nouvelle, mais sûrement ça en était une bonne pour certaines personnes. Il y a toujours des haineux qui ne veulent pas vous voir sourire. Nous ne savons pas qui est qui, mais il y a toujours quelqu'un derrière ce genre de choses. Nous avons raconté à tout le monde la situation telle qu'elle est, et nous avons conclu que nous devions la chercher partout. À ce moment-là, nous ne savions pas si elle était encore vivante ou morte.
Le lendemain, ils retournèrent à la police. Ils étaient très anxieux. Après tout, leur fille était soit morte, soit en train de vivre le pire moment de sa vie à cet instant. Vers 11 heures, la famille chercha à obtenir davantage d'aide des autorités. Et c'est à ce moment-là qu'elles enregistrèrent finalement leur affaire. Tous les secteurs furent informés pendant qu'ils cherchaient partout. Et on peut dire que personne ne s'était reposé ou n'avait dormi pendant ces jours éprouvants. Soudain, le téléphone sonna et les familles furent informées que les gardiens qui travaillaient autour de la forêt l'avaient retrouvé. Le beau-père, le marié et la police se rendirent immédiatement sur place. Le beau-père était l'une des premières personnes à s'approcher du corps et plus tard, les autres le rejoignirent. Ils avaient trouvé le corps noyé dans un lac voisin et tout le monde avait les larmes aux yeux à la vue de ce spectacle tragique. Elle fut ensuite emmenée à l'hôpital pour une autopsie. Les familles commencèrent immédiatement à préparer une cérémonie. Il fut révélé par la suite que la nuit précédant sa disparition, un appel mystérieux avait été enregistré dans le journal de bord de son téléphone. Les investigations révélaient qu'il s'agissait d'un appel manqué, mais aboutirent à la conclusion logique qu'elle ne l'avait pas pris volontairement. Après tout, qui appellerait la fiancée de quelqu'un à 1h du matin à l'insu de son mari, surtout la nuit de noces d'un couple de jeunes mariés ? Ils essayèrent de surveiller le numéro qui avait passé l'appel, mais c'était difficile, car parfois il était allumé et la plupart du temps il était éteint. Les enquêteurs voulurent établir un lien entre l'appel et ce qui s'était passé. La personne qui avait passé l'appel manqué avait peut-être une idée de la raison pour laquelle elle avait été retrouvée morte au bord d'un lac le soir de son mariage. Le marié commenta « Préparer un mariage est un projet de longue haleine. J'ai préparé et organisé le mien alors que je me préparais à épouser l'amour de mon cœur. J'avais tellement d'attentes dans le processus, j'aurais tout donné pour mon amour. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que tout était terminé. Nous avions eu un mariage civil, un mariage à l'église et même une réception. Tout se passait si parfaitement. » Évidemment, c'est sur sa conscience que cela pesait le plus, car il n'avait pu passer que quelques heures avec elle après le mariage. Il souffrit d'un profond chagrin et d'une dépression pendant les jours qui avaient suivi la révélation de sa tragédie. Ce qui s'est passé a dépassé ma capacité de réflexion. Je ne peux même pas expliquer à quel point je suis rompue. Pour moi, avoir un mariage était un objectif que j'avais vraiment besoin d'accomplir, mais ce qui devait être une occasion joyeuse s'est transformé en larmes. Les nouveaux mariés avaient des projets à long terme avant le mariage, puisqu'ils prévoyaient de fonder une famille et d'élever des enfants ensemble. Pour eux, il s'agissait simplement d'un rêve qui attendait d'être réalisé. Mais aujourd'hui, il n'y avait plus aucun moyen de le concrétiser. Les commentaires des familles donnaient l'impression qu'il existait des ennemis au sein de leur communauté ou une jalousie rampante. On peut affirmer sans risque de se tromper qu'un acte criminel n'était pas exclu de l'équation, mais la police continuait d'enquêter à toute vitesse sur ce qui avait pu se passer. Ruiner le plus beau jour de la vie d'un couple est un crime qui ne doit pas être négligé et le meurtre ne doit certainement pas l'être non plus. Certaines personnes sur Internet spéculaient qu'il y avait une chance que la famille du marié ait également pu comploter pour que cela se produise, mais les enquêtes n'avaient pas fourni de preuves solides ou de motifs allant dans ce sens. Avec une famille frappée par le chagrin et un veuf qui doit vivre avec la mort de Christine, on peut dire que ce mariage restera à jamais gravé dans leurs esprits pour différentes raisons. Nous souhaitons le meilleur aux familles du marié et de la mariée. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.